avant de continuer dans la salle. Donc, je précise que pour cette technique, il y a toujours les facteurs de fructification qu'il faut réunir, à savoir l'éclairage, l'humidité, l'aération. Donc c'est pourquoi vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la salle est totalement éclairée. Voilà, on a des larges fenêtres là d'environ 3 mètres de large. Voilà, des deux côtés. C'est un facteur à ne pas négliger. Parce que si votre salle n'est pas suffisamment éclairée, vous n'allez pas réussir cette technique. Une fois que ça va procéder les primordiaux, là, il y aura assèchement de celle-ci. Voilà. Voilà. Donc parfois, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tellement de vide là. Vous prenez juste une ballotte qui est déjà presque en train de se détruire. Vous l'utilisez donc pour combler les vides en question. Vous l'utilisez là pour combler. Ceci dans le but de ne pas faire à ce que les ballottes absorbent trop de terre. Oui. Donc c'est très simple. Voilà. Cela étant fait, voici environ 1 mètre carré. Ça va prendre combien là? 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Voilà. Donc voilà 16 ballottes, plus 2 ballottes qu'on a détruites là pour couvrir les vides, ça fait 18 ballottes. Donc sur environ 1 mètre carré. Une fois qu'on a étalé de la sorte, la prochaine opération consistera tout simplement à verser une couche de terre dessus. Donc c'est pas aussi compliqué que ça. On va se verser une couche de terre dessus, d'environ 1 à 2 cm. Bon, ici, ce que nous allons faire, ça, c'est notre terre ici un peu particulière. Ceci, c'est en quelque sorte la terre de pépinière qu'on a récupérée. On a eu perte de plant. Comme trouver aussi de la bonne terre ici un peu compliqué, on a voulu exploiter ça autrement parce que la terre ici est un peu sableuse. Et cette terre de pépinière vient de justement notre pépinière. Les plants ont échoué dedans et directement on a porté pour venir exploiter à d'autres fins ici. Donc l'opération est simple. On va porter la terre là, j'espère que vous voyez bien, et on va juste verser au-dessus de ceci. Également encore le noyau d'avocat dedans. C'est la terre de pépinière. Attention. C'est au trop 2 cm. On a 2 cm de couche de terre.
Voilà. Donc, voici votre gobetage qui est donc désormais établi. Comme notre terre déjà est initialement bien mouillée, on va juste arroser un peu. Donc, déjà, cette partie est encore ouverte parce que nous allons continuer l'opération. On va d'abord vous montrer avant de couper la vidéo et continuer l'opération jusqu'à la fin. Voilà. Donc, une fois que vous avez disposé et couvert avec la couche de terre, c'est très simple. La prochaine opération consistera juste à porter de l'eau dans l'arrosoir. J'insiste que dans l'arrosoir parce que beaucoup vont chercher à porter l'eau dans le seau et commencer à asperger. Il faut savoir que si vous commencez à asperger, vous allez lessiver les ballottes. Donc vous allez laver la terre là. Donc c'est mieux d'utiliser l'arrosoir comme ça. L'eau va tomber en fines gouttes. Voilà. Voilà, c'est très simple. On n'arrose pas trop, on ne dose pas trop. Ça va. Et l'autre chose, c'est de se rassurer que le courant d'air ne passe pas dans votre espace de travail. Parce que ici, nous sommes dans une salle. Le vent passait, mais nous avons essayé de mettre les vitres là pour essayer de couvrir afin d'empêcher le courant d'air. Parce que quand les courants d'air passent, vous êtes obligé désormais d'arroser vos ballottes peut-être tous les 2 jours ou bien tous les jours. Oui. Et bien même quand vous réussissez à arroser, une fois que les primordiaux commencent à sortir, le courant va passer à sécher ça. Et vous aurez fait un travail presque nul. Voilà. Donc l'opération va se faire comme je viens de le faire là, l'arrosage tous les 3 jours. Oui, ceci après pratiquement une semaine, parfois une semaine et demie, donc tout dépend du temps qu'il fait chez vous. Ici par exemple à l'ouest, ça va vite sortir. Si vous êtes dans le littoral ou bien dans le centre, ça va peut-être légèrement un peu plus durer parce qu'il fait chaud là-bas. Mais ici, à une semaine et demie, on aura déjà les premières têtes de champignons. Et ceci parce que ce sont les vieilles ballottes. Si c'est les ballottes qui étaient venues directement de la salle de colonisation, à 4-5 jours, on aurait déjà les premières têtes. Voilà. Donc je disais, à une semaine et demie, on aura donc l'apparition de ce que vous voyez là, des petites têtes de champignons, bien portants. Voilà. Donc si vous regardez là, vous allez vous rendre compte qu'une ballotte, contrairement à ce qui s'est passé sur les étagères, une ballotte produisait autour de 2 grappes. Donc ici, on a par exemple 1, 2, 3 grappes. Et il y a même une demi-grappe là-bas. Et je précise que ça, c'est une ballotte qui a déjà produit. Oui, comme ça encore là, ça produit jusqu'à 4 grappes. Et si une seule grappe ici donne 200 grammes, prenons le cas de 200 grammes à la fin, on aura 800 grammes de champignons obtenus encore par ballotte et par récolte. Parce qu'on va faire cette opération et on se battra à faire juste 2 récoltes et on va détruire pour reprendre. Donc en principe, on peut faire plus de 2 récoltes, mais on a déjà effectué une de ces récoltes sur étagère. On est obligé juste de faire 2 ici, là, et on détruit les paquets. Voilà, pour reprendre l'opération. Donc j'étais en train de vous montrer là, si vous essayez de voir partout, là, vous allez vous rendre compte que chaque ballotte qui a attaqué la fructification, chaque ballotte sur laquelle la fructification a attaqué, donne minimum 2 grappes. Donc je suis juste parti sur la base de 250 grappes. 250 grammes la grappe. Donc, ou bien 200 grammes. Je vais même prendre le minimum 200 grammes par grappe. On aura environ 700 à 800 grammes de champignons que toutes ces ballottes vont produire sur gobetage.